Quoi de plus barcelonais que de déambuler sur la Rambla, zigzaguer entre les touristes, acheter un encas à la Boqueria, admirer les boutiques de fleurs et s'arrêter devant le Liceu, le théâtre le plus emblématique de la ville. Combien de grandes fêtes, de ballets, de cérémonies s'y sont tenues dans le faste et l'opulence. Mais pour les habitués, l'image du Liceu n'est pas si éclatante. Son histoire cache aussi sa part d'ombre, car on raconte que le théâtre serait maudit. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous dévoiler la malédiction qui frappe le théâtre du Liceu. C'est l'une des 1001 histoires de Barcelone. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. Je m'appelle Carmen et je suis fleuriste sur la Rambla depuis 100 générations. Si vous avez quelques minutes pendant que je vous arrange votre bouquet de fleurs, je vous expliquerai l'une des légendes noires de Barcelone, que la plupart des touristes et une grande partie des habitants qui se promènent le long de la Rambla ignorent. Juste ici, où j'ai mon magasin de fleurs, se trouve un terrain maudit, le terrain où aujourd'hui s'élève le grand théâtre del Liceu. Oui, vous avez bien entendu. Et tout ce qui a été construit ici a constamment été réduit aux cendres, pendant des siècles. Et je ne vous répète pas ce qu'on m'a dit, ma famille elle-même a été témoin de ce que je peux vous raconter. Écoutez donc cela. Mon arrière-grand-mère disait que sa propre mère a vu brûler les couvents de Trinitaires qui se trouvaient juste ici. C'était vers 1835. Les peuples s'est révolté contre les ordres religieuses de la ville et il a mis le feu au bâtiment. Les voisins s'est pressés pour voir ce qu'ils appelaient les feux purificateurs de l'enfer faire flamber l'église. Les biens de l'église ont ensuite été confisqués par l'État et, en 1844, un théâtre est construit ici. Ils l'appelaient le Liceu Philharmonique. On dit qu'avec ses 3500 places, était l'un des plus grands de l'Europe. Le premier opéra joué ici, c'était Anna Bolena de Donizetti. En fait, vous aimez l'opéra ? Moi, monsieur, j'adore ça. Mes parents même m'ont appelé Carmen en hommage à l'opéra de Bizet. Eh bien, comme je le disais, même si on faisait des opéras au Liceu, il y avait aussi beaucoup d'autres représentations. Des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des cirques et même des bals masqués. Mais la fête que tout le monde attendait, c'était Carnestoltes. Mais comment vous appelez cela? Le carnaval? Mais de quel pays m'avez-vous dit que vous venez? Malheureusement, le premier théâtre n'est pas resté debout très longtemps. En 1861, seulement 14 ans après sa construction, il a complètement brûlé. On dit que c'est une bougie restée allumée dans l'atelier de couture qui a mis le feu. Une grande partie du bâtiment était construite en bois, alors vous imaginez bien. Ma grand-mère, paix à son âme, m'a raconté qu'entre les décombres et les cendres, on a retrouvé un perchement sur lequel il était inscrit « Je suis un hibou et solitaire jusqu'au bout, je resterai. Si vous le reconstruisez à nouveau, je le brûlerai. » On croyait que les esprits des moines du cimetière du couvent assouvissaient leur vengeance. La même année, la reconstruction du théâtre a commencé et il a été inauguré un an plus tard. Cette fois, c'est la pièce Il Puritani de Bellini qu'ils ont joué en premier. Ah, j'adore le bel canto. Vous aimez l'opéra italien? Mais le terrible destin du Liceu s'accomplit. Peu de temps après, en 1893, il y a eu l'un des pires attentats perpétrés dans la ville, ici même, au centre de la Rambla. On l'appelait la bombe del Liceu. C'était l'époque où l'anarchisme prenait beaucoup d'importance en Italie, en France et ici en Catalogne. La propagande par les faits. Le 7 novembre, Santiago Salvador a lancé 2 bombes depuis les poulaillers du théâtre, tout en haut dans la salle de spectacle. Il y a eu 20 morts et des dizaines de blessés. Ma grand-mère m'a expliqué comment sa mère avait aidé les dames ensanglantées qui quittaient le théâtre en état de choc. Ça a été un coup très, très dur pour le Liceu et pour la Rambla. Certains ont mis longtemps à retourner au théâtre et d'autres ne sont jamais revenus. Et le malheur ne s'est pas arrêté là. Il n'y a pas si longtemps que ça, les feux et la destruction sont revenus en scène. Et là, c'est moi-même qui vous l'ai dit, car je l'ai vu de mes propres yeux. J'avais environ 30 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier.
le 31 décembre 1994. C'était un lundi, lundi. J'avais ouvert les portes de ma boutique de fleurs un peu après 9h du matin. J'étais en train de préparer les stands et j'ai placé quelques roses à l'extérieur quand j'ai vu une étrange fumée sortir de la façade du théâtre. Bon, j'ai cru que c'était quelqu'un qui brûlait des papiers sur un toit. Mais quelques minutes plus tard, la fumée était devenue très épaisse. Elle ne laissait présager rien de bon. Les premiers pompiers sont arrivés. Il était 11h10 du matin. Et à moins de 3 heures, le grand théâtre del Liceu avait disparu dans les flammes. Il a fallu attendre 5 ans pour que le temple de l'Opéra de Barcelone soit reconstruit sur le même terrain maudit. Le 7 octobre 1999, Turandot de Puccini a inauguré le grand théâtre del Liceu pour la 3e fois. Puccini, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. En fait, vous n'avez pas encore dit quel est votre auteur préféré. Eh bien, voici vos roses, merci beaucoup. Bon séjour à Barcelone, messieurs, et une recommandation. Si vous aimez l'opéra, demain commence au lycée l'opéra Carmen de Bizet. Ne vous inquiétez pas, ils disent qu'ils n'ont pas vu des hiboux au théâtre depuis des années. Un peu à l'image du fantôme de l'Opéra Garnier à Paris, Barcelone possède aussi son théâtre maudit. Un bâtiment historique splendide où ont lieu les plus beaux spectacles de la ville et dont l'histoire fait rêver autant que trembler. Lorsque vous vous promènerez sur la Rambla, prêtez attention à ce lieu emblématique de Barcelone, en espérant y voir aucun hibou. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des 1001 histoires de Barcelone, un podcast réalisé par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pau Moncho, historien et guide de Passejant per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans 2 semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.